daughter or your grandkids are in this cult. Well, honey child, you are in a cult. You're in the cult of hysteria. You got cult phobia. On m'a dit que je ne devais pas communiquer avec ma famille. Ils se servaient des Saintes Écritures. And Jesus also said that you've got to love your wife, your kids, your husband, your father, your mother. You got to love all these things less than me. In other words, you've got to hate them as opposed to your love for God. You've got to love them less than you love the Lord. J'ai renoncé à mes vrais parents pour faire des Green mes parents. Chère mère, je t'envoie cette lettre pour t'écrire quelques mots qui me tiennent à cœur et sur lesquels j'ai prié. J'ai décidé d'écrire une lettre à ma mère pour dénoncer ma relation avec elle et pour lui dire quels étaient ses péchés et que je n'étais plus sa fille. Ces 3 dernières années, tu as rejeté tout ce que j'ai partagé avec toi. Maintenant, Dieu m'a dit que je devais cesser de te fréquenter parce que tu l'as rejeté. Tu continues par ta propre volonté à choisir de rester une fornicatrice, une cupide, une extorqueuse et une fanatique. Pour moi, ce genre de personne n'est pas fréquentable. Dieu ne me permet pas de jouer avec sa vérité, alors je ne le ferai pas. Je n'ai jamais considéré ça comme un lavage de cerveau. Je pensais que c'était vraiment ce que je devais faire pour faire partie du royaume de Dieu. C'est comme s'il existait un manuel de stratégie pour les sectes. Plus vous les empêchez de voir quoi que ce soit de l'extérieur, plus vous avez le pouvoir d'influencer leur façon de penser, leurs sentiments et leurs actions. On ne peut donc pas faire confiance aux médecins ni au gouvernement. Ils veulent vous atteindre. They hate us with a purple, pink, polka-dotted pinstripe passion. How's that sound? Does that sound gay enough for you? Masturbators, filth dogs, fornicators, adulterers, drunkards. On essayait de nous montrer publiquement en organisant une réunion de la communauté. Il espérait éteindre une grande partie de l'incendie qui se propageait. Jim Green essayait toujours de faire rire. On parlait de choses sérieuses, mais il blaguait. Il s'est donc levé et a expliqué que nous n'étions pas une église familiale. We are not a family church, period. We never have been, we never made it plain. And what I mean by that, we do not cater to families. We cater to those that want to give their life for Christ. Il m'a demandé de me lever et de parler, et il m'a demandé de dénoncer ma famille. Ils avaient écrit ma déclaration, et c'était la seule façon pour leur prouver ma loyauté envers l'armée de Dieu et envers eux. Some of you don't have guts to stand up on it. That's all I got to say. You're gutless. You should be supporting the Word of God instead of tearing it down. I'm talking to Paula, who hasn't seen her daughter Stacy in 10 years. Now, Paula thinks Stacy has been brainwashed by what she calls a cult that Stacy joined after college. Ce genre de mauvaise presse les suit. Ils ont fait un vrai bond en arrière dans l'Oregon. You know, one of Satan's favorite tactics is get us down and out. Some way you got to muster yourself back up again and keep going. Un certain nombre d'entre eux ont dû se dire « Nous allons réduire nos pertes ». Vous avez donc un groupe central de 19 personnes et les choses sont très difficiles sur le plan financier. Finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas non plus l'endroit idéal pour eux. Ils s'installent donc au Nouveau-Mexique. Okay, this is it, boys. This is what you've been training for. Boys and girls, this is it. This is the battle. Aggressive Christian Ministries Training Corps a repris ses activités à Fence Lake, au Nouveau-Mexique. Ils ont pu acheter en espèces la propriété de Fence Lake pour plus de $700 000. C'est un endroit très rural et très isolé. Il n'y a qu'une seule route pour y entrer et en sortir. Nous allons nous rendre ici sur le devant de l'enceinte, ou ce qu'ils appellent le quartier général. Quel lieu parfait pour ne pas être vu, pour ne pas être surveillé et faire ce que l'on veut. Vous pouvez être certain que personne ne vous tombera dessus. We are a cult. This group here is a cult. We follow Jesus as our leader. You say, why do you wear all those uniforms? Because we're special forces. That's why, stupid.
I even got the Green Beret that goes with it. Since when does the military have to have special forces? Don't you think God, that originate the military itself, has a right to have a special forces? Well, here you have it. Il rêvait de posséder de nombreuses terres et d'avoir plein d'enfants. Elle s'imaginait les recueillir, devenir leur mère, et comme si on pouvait repartir de zéro, les élever pour qu'ils deviennent irréprochables et parfaits. C'était son rêve, c'était son fantasme. Mais cela n'arrive pas. Donc elle devient obsédée par l'idée d'avoir un enfant. Je travaillais dans les rues à El Paso et les Green ont eu l'idée de fonder un ministère composé de nouveau-nés. Deborah est venue me voir et m'a dit « Si nous retirons les enfants de la rue, nous leur donnons une meilleure vie. » Elle m'a dit « Le Seigneur me dit qu'il faut que tu aies un enfant. » Et je lui ai demandé « Comment puis-je faire cela? Comment voulez-vous que je fasse ça ?» Elle m'a dit « Déguise-toi et en gros, arrache un enfant à sa mère. » Nous sommes donc allés sur le pont d'El Paso, au Texas, le pont Juárez. C'est là que j'ai vu une femme marcher avec son enfant. Je suis sortie de la camionnette et j'ai commencé à marcher vers elle. C'est alors que je me suis arrêtée et que j'ai réalisé que ce n'était pas... que c'était mal, que j'étais manipulée. J'avais l'impression de me réveiller d'un cauchemar très très sombre. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ce qu'elle me demandait. Je lui ai simplement dit que ça ne marchait pas, que ce ne serait pas possible. C'est alors qu'elle a conçu son propre plan. Aller en Afrique et trouver un enfant. Il n'y a pas eu d'adoption. C'est faux. Il n'existe aucun contrat légitime. L'enfant est donc kidnappé et emmené au Nouveau-Mexique. C'était le miracle de Dieu prophétisé à travers elle. Madame Green s'était convaincue qu'elle était bien le prophète et que ce que Dieu lui avait dit était vrai. Sarah Green, qui est la fille du général Deborah, l'éduque comme son propre enfant. Elle a 3 enfants en incluant Miracle. Elle avait déjà 2 garçons. J'ai une photo de Miracle quand elle était enfant et des 2 garçons. Elle avait l'air effrayée et les garçons sourient. C'est très révélateur de la vie qu'elle a eue là-bas, car elle n'a pas été heureuse. Mais en 1999, Sarah ne supporte plus la secte. Elle va s'enfuir. Elle va s'évader. Elle va reprendre sa vie en main. Le général Deborah est dévasté par cette nouvelle, mais surtout elle est furieuse. Elle commence à exclure Miracle et à la traiter comme une esclave de plusieurs façons. Elle a puni cet enfant. Elle lui a fait du mal. Cet enfant était affamé. Miracle a été battu parce qu'il ne l'aimait pas. Et j'ai été témoin de ce qui s'est passé au fil du temps. Elle n'a pas reçu la nourriture et le régime approprié qu'elle aurait dû recevoir. Elle a donc commencé à souffrir de rachitisme. Madame Green disait que Dieu allait la guérir et la faire courir. Deborah lui faisait faire toutes sortes de tâches ménagères et d'exercices, mais son état se détériorait de plus en plus. Le général Deborah s'en est tiré pendant plusieurs années. Et ce n'est qu'en 2006, lorsque Miracle se casse 2 jambes, prétendument à la suite d'un accident de balançoire, que cela va évoluer. Les Green l'ont transporté à l'hôpital de l'Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque. Les médecins ont examiné ses blessures et déterminé qu'il était peu probable qu'un enfant se casse les jambes en percutant un autre sur une balançoire. Il s'agissait, selon eux, de rachitisme. Le rachitisme est une maladie causée par le manque de certains nutriments indispensables qui participent à la formation des os.
Les médecins ont commencé à poser des questions à Deborah Green. À un moment donné, elle est partie et n'est jamais revenue chercher l'enfant. À partir de ce moment-là, l'enfant a été placé dans une famille d'accueil et a été adopté. Mais il n'y a pas eu de suite pour les autres enfants vivant là-bas. Il n'y a pas eu d'enquête, rien. Tout a été mis de côté. Est-ce qu'ils auraient dû poursuivre cette piste? Aujourd'hui, on se dit que oui. Je n'avais aucune idée de ce qu'était l'Aggressive Christian Ministries Training Corps. Un homme du nom de Brian Miller est venu au bureau. C'était un ancien membre. I joined that group when I was like barely 20 years old, and they just like took my mind, you know, and now I'm like 41 and I've been out, you know, for 3 years. J'étais sidéré par tout ce qu'il avait à dire et sur les accusations qui démontraient qu'il se passait des choses inacceptables là-bas en rapport avec le traitement des enfants. It's like this. The Greens have so much control over people when they're there. They're just going to hide the ones that are relevant to this case. Je me suis dit, voyons pourquoi ils n'ont pas signalé le décès de cet enfant. Aucun n'avait d'acte de naissance. Et donc, quand Enoch Miller est mort, eh bien devinez quoi, c'est le meurtre parfait. Parce que tout d'un coup, une personne qui n'a jamais existé disparaît. J'ai eu le sentiment qu'on avait l'obligation, en tant que bureau du shérif, d'examiner ces accusations concernant les enfants. Mais on n'avait pas beaucoup d'éléments à disposition. Et puis, en janvier 2016, un événement inattendu se produit et déclenche la poursuite de l'enquête. Ils reçoivent un appel téléphonique de l'enceinte de 2 femmes qui disent « Nous voulons nous enfuir ». Nous y sommes allés au milieu de la nuit, dans le noir complet, et nous les avons aidés à s'évader de la propriété. My name is Steve. I'm the detective with the sheriff's office. Et un jour plus tard, j'ai interrogé les 2 femmes. Understand something, sweetie. You are not in any kind of trouble. Okay. Not at all. Thank you, because it's very frightening. We feared for our lives because we would not cooperate with the brainwashing and the indoctrination. And they could not get us to worship the generals the way they wanted to be worshipped. Maintenant, nous avons 2 femmes qui corroborent les dires de Brian. Elles répètent certaines choses que Brian a dites. Et elle parle aussi de la mort de son fils aîné en 2014. A bad case of the flu came through the year, and he just got it worse than everybody else. Was other kids sick at the same time? Yes, all the kids get sick at the same time. And he got it worse than anybody else. His face turned into this like monster. His face was swollen. It was like leaking stuff out of his brain. All his eye, his face was half deformed. They tried to put poultice on it and stuff, but he never got better. They attributed that to flu? Yes. Is there anybody there with medical training? No. Il est mort dans d'atroces circonstances et a été enterré immédiatement, sans cérémonie, dans une tombe située sur la propriété. Nous avons donc obtenu un mandat de perquisition pour exhumer son corps. You need to understand something. Where my investigation has come is that Enoch died as a result of child neglect resulting in death. That's a capital offense, okay? That's a first-degree felony. And you're going to sit here and tell me that that was all your decision. When I know, look at me for a second, it wasn't just your decision. Je lui ai demandé, d'accord, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas emmené chez le médecin? Et elle a dit, eh bien parce que j'espérais que Dieu le guérisse. Avez-vous, à un moment donné, demandé l'avis des généraux? Leur avez-vous demandé conseil? Et elle a affirmé que non. Here's what it all comes down to, Stacy. At some point in the future, you're probably going to get charged. I truly believe that you and your kids are a victim in this. I've talked to people that told me that the generals treated you and your kids like crap. But here you are, still protecting them. I don't get that. I'm not protecting them. I just want to put it behind me.
Cette femme a quitté l'enceinte il y a maintenant 2 ans et elle est toujours sous leur influence. Elle est toujours aveuglée par eux. Stacey, you've lied to me in this investigation. You've lied. Because you're covering yourself and you're covering the Greens. Like I said, I'm telling you. And they've lied to me. So the thing is let's be honest, okay? I don't feel There's a lot of deception that's happened here. If it was totally 100% your idea not to take them to the doctor, then it falls on you. Yeah. Not on them. And see, I don't believe that that's the way it happened. I believe that your feeling at the time was that you weren't supposed to because that's the way every believer there tells me. I told you, I was afraid of the doctor even from my youth. Okay. Afraid. Were you afraid to ask Deborah to let you go? Afraid to ask her? No, yes. She just came right and told me. She said, if you want to take him to the hospital, I stand by you. And I said, no, I'm afraid to. I don't want him to. I don't want him to go to the hospital. Ultimately, you're going to sit here and you're going to continue to protect them. And you know what? I think at the end of the day, they're responsible for this crap. But you're going to sit here and you're going to take the bullet for everybody else because you think somehow they just did this out of the goodness of their heart. Never mind the fact of the abuses that happened there. And you know what I'm talking about. You know what I'm talking about. Understand something, Stacey. If you say the truth and tell me what happened, what's going on, do you realize that there's a chance that you won't ever spend a day in jail? I know that. And I told you the truth. Okay. And I realize I'm most likely going to go to jail, but I don't want to. But this isn't going away, Stacey. Why can't it? It can't. He's dead. He's dead as a result of a crime. Your son is dead as a result of a crime. I mean, I don't agree that it's a crime. But it is a crime. I'm telling you, it is a crime. Well, dear one, we're still here. All these years of people saying we carry guns, we starve children, we put people to death, we lock people up, prove to us that we've done these things. Come on, prove it. It's all accusations. I'm not cutting any corners. Those people are liars. Amen. So Miracle, I introduced you to myself earlier, Steve Chavez with Cibola County Sheriff's Office. We're being recorded, okay? Miracle a fait une bonne déclaration, très convaincante. Abus physique et abus sexuel. I'm sorry to bring it up, but so your legs are scarred. Did you have the disability early, or was this something that grew worse? They led me to believe that it was because I was cursed or something. And so who told you you were cursed? Deborah, she said that it was because I didn't pray enough. And so God was cursing me with having crooked legs and the pain from all of that. Deborah instilled in me that me being different colored, Jesus was punishing me for something. She told you that? Right. So ultimately, I always had to be treated differently than everybody else because I was the demonic child in their eyes, and I was supposed to be their little servant kind of thing. Was there physical abuse? On her part, she'd beat me until I couldn't stand up most days. Sometimes it'd be because she was in a bad mood, other days it'd be because somehow I did something she didn't like. Did anybody touch you on your private parts? I do recall some of that going on. It started when I was about 5. I think I was 5 or 6 when I started. So was there touching only on top when you were 5, or did he penetrate? Well, yeah, with his hands only though. Okay. Younger. There was penetration then? Yeah. Okay. And he told me that if I didn't do it, then Deborah would beat me more, and he would start to beat me. Did anybody else abuse you in a sexual way? Did anybody else touch your private part, or your boobs, or your butt? Deborah would sometimes, whenever I was bathing, or she'd give me a bath or whatever, but it didn't happen often. Explain to me what she would do. She'd do the same thing with her hands that Peter would. Was she gentle? No. Was he gentle? No.
The times about sexual abuse where she used her hand to penetrate your private area. How many times did that happen? Nah, dude, I don't know. More than twice? More than 4 times? Probably about 5 or 6 times. 5 or 6 times? Call. And that started when you were how old? That's probably like 6. En poursuivant l'enquête et en obtenant davantage d'informations, nous avons été en mesure d'étayer certains chefs d'accusation sur la base des entretiens avec les victimes. Nous avons présenté l'affaire à la Chambre des accusations et elle a été retenue. C'est ici que nous allons lancer notre première attaque à l'avant du bâtiment. Au petit matin, en août 2017, nous nous sommes retrouvés sur le lieu de l'intervention. Nous avons appris que le meilleur moment pour exécuter ce type de descente ou de perquisition était le dimanche matin, lorsque tous les membres se trouvent dans ce qu'ils appellent leur église, écoutant Déborah prononcer son sermon matinal. C'était le seul moment où il n'y avait pas de garde sur la propriété. Les chiens étaient enfermés à ce moment-là. On ne voulait pas d'un blocus à la Waco, on ne voulait pas d'une prise d'otage. À l'époque, nous avions des mandats d'arrêt contre le général Deborah Green et Peter Green. Ils ont été arrêtés et placés en détention. James Green était très contrarié. Deborah était très calme. Elle n'avait pas grand-chose à dire. Au cours de la perquisition, nous avons trouvé des armes semi-automatiques, des armes d'épaule, 2, ainsi que des silencieux. Quelques jours après la perquisition, nous voulions récupérer les enfants que nous n'avions pas pu emmener. Et nous avions aperçu plusieurs fourgonnettes appartenant à la secte qui circulaient en direction de la route 40. À l'intérieur de ces camionnettes se trouvaient tous les enfants et les parents avec leurs bagages, leurs objets personnels et leur argent. Je crois, au plus profond de mon cœur, que c'était une intervention divine, que s'ils avaient atteint l'autoroute, ces enfants auraient disparu. Ses parents seraient partis, et nous n'aurions jamais pu sauver ces enfants. Il y avait 12 chefs d'accusation répartis en 2 procès. Dans le premier cas, Deborah était accusée d'avoir agressé et abusé sexuellement sa petite fille. Les accusations précises étaient que l'enfant avait été pénétré avec des bâtons et des accessoires pendant l'heure du bain. Il est également allégué que la petite fille, qui a été adoptée en Afrique, a été kidnappée. La dernière allégation portait sur le fait que la petite fille souffrait de rachitisme et que ce rachitisme était dû à la maltraitance et à la malnutrition. Bien sûr, l'élément le plus important de ce procès était le témoignage de Miracle. Elle s'en est sortie comme une championne, une jeune femme très, très courageuse. Elle est descendue de la barre et s'est rendue devant le banc des jurés. Elle a remonté une partie de sa robe jusqu'à ses genoux, à l'endroit où se trouvaient les dommages corporels, la défiguration et les cicatrices sur ses jambes, et les a montrées au jury. J'ai moi aussi une fille qui va à l'université et honnêtement j'ai l'impression de comprendre ce que Miracle a ressenti quand elle a dit « J'ai été battue et abusée et j'ai réussi à survivre ». A leader of a military-style cult sentenced to 72 years in prison for child abuse, rape and kidnapping. Le jury était tellement ému que plusieurs d'entre eux se sont assis dans la salle d'audience et ont assisté à l'audience de détermination de peine, ce que je n'avais jamais vu dans ma carrière, à l'exception de cette affaire. Elle est en prison. Elle a l'impression qu'elle ne sortira jamais, qu'elle ne pourra plus jamais serrer sa famille dans ses bras. On lui a proposé un moyen de mettre fin à tout ça, à savoir plaider pour les autres chefs d'accusation, et elle l'a accepté.
Nous étions indignés. Nous étions vraiment choqués et étonnés après l'annonce de sa libération. C'est pour un documentaire? Oui, c'est une série de documentaires. Ah, d'accord, je vois. Oui. Ça s'appelle comment? Les sectes face à la justice. Vous savez, le mot secte vient de secta, qui signifie suivre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Elle est libérée suite à l'échec du démantèlement des preuves disculpatoires. Mais en réalité, Madame Green est une personne innocente qui a retrouvé sa liberté. Je n'ai pas été emprisonnée parce que j'étais jeune, ni à cause de l'abus de drogue ou de crimes violents, mais à cause d'histoires fabriquées et d'inventions astucieuses. Elle a peut-être l'air fragile, mais si vous écoutez les gens qui la connaissent, qui ont été sous son emprise, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous savez que c'est une sociopathe et qu'elle ne se soucie absolument pas du bien-être de qui que ce soit. Je pense qu'à aucun moment elle ne prendra la responsabilité de ses actions. Ce n'était pas ma responsabilité. Tout ce qu'il faut retenir de son interview, à mon avis, c'est son manque de responsabilité. Les enfants des autres ne sont pas mes enfants. Et ils ne sont pas sous ma responsabilité. Elle n'est responsable de rien. Si vous choisissez de ne pas faire d'acte de naissance, ne me le reprochez pas, car ce n'est pas mon enfant. Si votre enfant meurt, c'est le choix de sa mère qui a fait en sorte que les choses se passent selon sa volonté. Miracle venait d'Afrique. Et ma fille, elle est revenue avec cet enfant. Ce n'était pas ce qu'elle était censée faire. Je ne pense pas qu'elle ait l'impression d'avoir mal agi. En ce qui concerne la maison vandalisée, c'est un mensonge. Je pense que le seul tort que j'ai, c'est simplement le fait de croire en ce que je crois et de savoir en qui je crois. You know, you can actually get into battle for the Lord, and your heart will be going like this. Boom, 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 boom. And inside, every part of your natural adrenaline is going, run, 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 get away from it, get away from it. But you've got to take a grip of the natural man and say, onward, soldier. Les gens disent, vous étiez le chef d'une secte. Non, je n'étais pas à la tête d'une secte. J'étais une femme qui a choisi de suivre Jésus de tout son cœur. Elle a assez d'ego pour donner sa version de l'histoire et s'assurer que les gens continuent de penser qu'elle est toujours le général Déborah et qu'elle est toujours l'oracle de Dieu. Si je suis différente, c'est parce que c'est ainsi qu'il m'a créée. J'ai simplement cherché à être dans l'obéissance et à suivre. Et je vais vous dire la vérité, je ne le regrette pas. Même si cela a impliqué des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir endurer. Parce que Dieu est ma force. Cette femme ne sera jamais libre, à moins qu'elle ne trouve vraiment le pardon auprès de Dieu et qu'elle soit honnête. Il n'y a pas d'innocence dans ce qui a été fait. Je pense que sa place est derrière les barreaux. Je pense qu'elle aurait dû rester en prison. Elle a essayé de détruire Miracle et elle a tué Enoch. So when you see them weeping about my missing daughter, or about I beat my baby, or about my mom ate peanut butter, no, they are governed by hysteria. Lors de l'audience, Jim a pris ses responsabilités. Il s'est excusé de ne pas avoir fait plus pour protéger Miracle. Ce n'est pas une femme stupide, ni mal éduquée. Elle savait, ou elle aurait dû savoir, que son fils allait mourir suite aux maltraitances subies. Sa place est en prison.
Plusieurs membres ont également été condamnés pour divers délits, pour ne pas avoir déclaré la naissance des enfants et pour d'autres choses de ce genre. Je pense que nous avons fait énormément de bien. Nous avons pu sauver des enfants de cette propriété. Ils ont perdu leur ranch, ils ont perdu leurs 14 parcelles de terrain. Cela en valait-il la peine? Cette volonté de puissance, cette soif d'argent, cette volonté d'être ce qu'elle pensait être, cela en valait-il? J'y suis resté 7 ans avant d'en sortir. Je la définirais comme une secte religieuse, complètement diabolique. Pas en l'honneur de Dieu. On la considérait tous comme étant la voix de Dieu. Quand on priait ou autre, elle se mettait à sauter. Et d'un coup, on entendait cette voix d'homme. Ça me fait peur rien que d'y repenser, mon Dieu. Elle essayait de suivre Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Mais dites-moi ce qu'elle a fait que Jésus aurait fait. Anna était une femme cruelle, vicieuse et sans cœur. J'ai des souvenirs terribles des coups reçus. Cette femme aurait pu me tuer. Il y avait des endroits du grenier qu'elle utilisait comme lieu de punition. On était dans la maison et soudain j'ai entendu comme un hurlement. C'est ici qu'il était. C'est dans cette pièce que vous... Oui, c'est ici qu'il était. Il était là. Cette pièce est effrayante. Cette porte me fait encore peur. Je ne veux plus jamais franchir cette porte. Des enfants torturés et assassinés par la matriarche d'une secte. Ce serait l'affaire la plus importante que j'ai eu à traiter. I am God. I am the Almighty. We, the jury, find the defendant guilty. Amen. Amen. Il fallait emprunter un long chemin de terre. C'était un peu effrayant. Dans cette propriété d'environ 3 hectares, il y avait cette grande maison noire avec un grand portail de sécurité, noir lui aussi, verrouillé. La maison de prière. Un lieu secret où des dizaines de fidèles et leurs enfants ont vécu pendant des années sous le contrôle d'une femme connue sous le nom de Mère Anna. Ils n'avaient pas de chance. Ils cherchaient à être guidés. Ils s'habillaient à l'ancienne. Tout le monde travaillait pour Anna Young. S'ils trouvaient un emploi en dehors de la propriété, elle s'assurait qu'ils connaissaient les règles, qui étaient telles qu'ils ne pouvaient quitter la propriété que pour aller travailler et que tous leurs revenus seraient reversés à Anna Young. Ils avaient sur place une église et une école. Ainsi, on leur proposait de s'occuper de tous leurs enfants. Mais ce qui s'est passé très rapidement, c'est qu'Anna Young a pris le contrôle total des enfants. Elle déterminait ce qu'ils mangeaient, quand ils dormaient et comment ils étaient punis. Ce qui suit est une déclaration sous serment de Joy Flucker, recueillie par l'inspecteur Kevin Allen du bureau du shérif du comté d'Alachua. J'ai pris connaissance pour la première fois de la maison de prière lorsqu'une personne du nom de Joy Flucker a contacté notre bureau. Elle affirmait que son demi-frère, qu'elle connaissait sous le nom de Moïse, avait été assassiné. L'avez-vous revu vivant? Non. L'appel de Joy est sorti de nulle part. Elle parle d'un petit garçon qu'elle appelle Moïse, qui aurait été torturé et assassiné par sa mère, Anna Young, 28 ans auparavant. Moïse vivait alors à la maison de prière sous la responsabilité d'Anna. Elle m'a dit « Ton frère Moïse est mort ». Qui a dit ça? Ma mère. J'ai répondu « Mort? Mort de quoi ?» Et elle a dit « Il est mort paisiblement dans son sommeil ». Je me rappelle m'être dit que c'était un mensonge. En grandissant, je faisais des cauchemars à propos de Moïse. J'aimais beaucoup ma mère, alors je me disais « Pourquoi elle aurait fait ça ?» La décision de Joy Flucker de se retourner contre sa mère a été mûrement réfléchie. Quelques années auparavant, Anna Young, une prêcheuse autoproclamée et charismatique, avait donné sa bénédiction au mariage de Joy.
Nous, les enfants, on la considérait tous comme étant la voix de Dieu. Demetrius and Joy, keep it alive. Je la trouvais belle et je voulais lui ressembler. Pendant des années, en riant et en dansant avec sa mère, elle avait contribué à garder secrète la vérité sur le passé d'Anna Young. Toutes ces années, j'ai été tourmentée par quelque chose, mais je savais ce que c'était. Anna et son mari Jonas ont présidé une secte sadique, où les fidèles et leurs enfants, et pas seulement Moïse, ont été terriblement maltraités. La maison de prière et l'engagement religieux d'Anna sont nés de sa culpabilité. En effet, en 1973, alors qu'ils vivaient encore à Chicago, Anna et Jonas ont signalé la disparition de leur fille Kathy, âgée de 6 ans, lors d'une sortie en famille. Kathy n'a jamais été retrouvée. Notre enquête a révélé qu'Anna Young avait en fait battu et torturé sa fille et l'avait enfermée dans un placard de sa maison à Chicago, dans l'Illinois. L'enfant a suffoqué et est mort dans ce placard. Elle a donc masqué sa culpabilité et tout ce qu'elle traversait en se tournant vers la religion. En faisant pénitence, elle espérait peut-être échapper au feu de l'enfer, malgré les actes qu'elle avait commis. Ils ont quitté Chicago et se sont dit qu'ils allaient commencer une nouvelle vie. Ils ont changé leur mode de vie, leur façon de s'habiller, et ils ont commencé à offrir un abri aux gens. Dans son esprit, tout est devenu soit blanc, soit noir, et on est pour Dieu ou on ne l'est pas. Elle était très enthousiaste. Elle disait des choses comme « Je vais vous rendre saint, je vais être sainte, je veux être cette femme sainte, et je vais amener les gens à Dieu. » L'une des premières choses que j'ai faites, c'est de visiter la maison où tous ces crimes ont été commis. Bien qu'elle ne se situait qu'à une quinzaine de kilomètres du bureau du shérif, beaucoup de choses horribles s'y sont produites. Voici John Neal. Il a vécu ici dans les années 80, de 83 à 89. Nous lui avons demandé de nous aider à reconstituer ce qui s'est passé ici, à la maison de prière. J'en serais ravi. Pouvez-vous nous montrer où se trouve la pièce cachée? Bien sûr. Nous y voilà. C'est ici. C'est cet espace, juste ici. J'ai découvert tous les espaces cachés. On ne pouvait pas les voir. Ces espaces étaient dissimulés derrière des murs qui pouvaient s'ouvrir et se refermer. Tout était verrouillé. Ce qui suit est une déclaration de Sabrina Hamburg. Lorsque j'ai interrogé certains témoins, ils m'ont expliqué que c'était parfois leur punition. On était enfermés dans cette boîte, sans nourriture ni air. Quelle taille faisait la boîte? Je ne peux pas précisément vous dire la taille de la boîte, mais on y était à deux. On était assis. On était là-dedans, assis comme ça. Ensuite, le couvercle se refermait sur nos têtes. Pendant combien de temps? Je ne me rappelle plus vraiment combien de temps, mais... Avez-vous déjà vu des gens être frappés avec des bâtons? Oui, et avec des bouts de bois. J'ai été battue avec un bout de bois. Pourquoi vous étiez battue? Je ne me souviens pas pourquoi elle m'a battue, mais je me souviens des coups. Ils m'ont déshabillée. J'ai été tellement battue que je voyais la planche me frapper, mais je ne ressentais même plus la douleur. C'était tellement... Combien de fois avez-vous été frappé? Je ne sais même pas. Je sais pas. Ils ne m'ont même pas emmenée à l'hôpital. Elle leur a dit que j'étais le diable. Elle a découvert que le pouvoir de la religion était fort. Elle a compris qu'elle pouvait utiliser la parole de Dieu en son nom pour exercer un pouvoir sur les gens. Odipio, le doyen de l'Église, a entamé une relation sexuelle avec une femme avec laquelle il n'était pas marié au sein de l'Église. Il s'est senti tellement coupable qu'il est allé avouer à Anna Young ce qu'il avait fait. Anna Young lui a alors dit « Si cela t'offense, tu dois le couper ». Jésus a dit « Si ton œil te fait souffrir, arrache-le. Si tes mains te font souffrir, coupe-les ».
Puisqu'il avait eu une relation sexuelle avec une personne avec laquelle il n'était pas marié, et surtout qu'Anna Young ne l'avait pas marié, elle lui a ordonné de se couper le pénis sans assistance médicale. Ça s'est infecté et il a failli mourir. Anna a inventé des choses. Et ces gens se laissaient faire parce qu'elle était si charismatique qu'elle les mettait sous son emprise. Le royaume d'Anna s'agrandissait. Anna s'y promenait comme si elle était Dieu. Si elle n'aimait pas quelque chose, les gens se faisaient battre. Je ne me souviens pas de la première fois, mais en vieillissant, je me souviens de ses coups, parce qu'ils étaient violents et barbares. John Neal a été puni d'une manière si cruelle et si horrible qu'il est encore aujourd'hui marqué par les cicatrices résultant des violences physiques qu'il a subies à l'âge de 7 ans. Ils utilisaient des branches d'arbres, mais aussi des cordons électriques. Quand je dis des branches d'arbres, je parle de branches épaisses comme un fouet. Il frappait là aussi. Ma peau a commencé à s'ouvrir et ça a marqué mon jeune corps. Anna restait là à regarder. Dieu était avec moi. Cette femme m'aurait tué. J'étais un enfant. Je ne savais pas quoi faire. Alors, au lieu de sauter par-dessus la clôture et de m'enfuir, comme j'aurais pu le faire pendant les 7 années suivantes, je suis resté là. Je croyais que j'irais en enfer si je partais. De nombreux témoins ont déclaré avoir subi un lavage de cerveau là-bas. Beaucoup font un parallèle avec le massacre de Jonestown. Minister turned cult leader Jim Jones ordered the murder and mass suicide of more than 900 followers. The memory of Jonestown lives on with the now common phrase, "Don't drink the Kool-Aid." Si Anna Young avait dit « buvez le Kool-Aid », de nombreuses personnes présentes à la maison de prière ont déclaré qu'elles se seraient exécutées. Elles auraient simplement bu le Kool-Aid. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier. Voici Joy Flucker. Elle a vécu ici. Nous lui avons demandé de nous faire visiter l'intérieur de la propriété pour que nous comprenions comment les choses fonctionnaient ici à la fin des années 80 et début 90. D'accord ? Ici, c'était le sanctuaire. Les gens entraient dans la maison par cette porte. Il y avait des bancs ici, des bancs d'église. Où était la chaire ? La chaire était juste là, à l'endroit où se trouvent les briques. J'étais devant elle. Elle arrivait par derrière et j'ai entendu presque comme un hurlement. Je ne peux pas ouvrir la porte. N'ouvre pas la porte. Ne l'ouvre pas. Ne l'ouvre pas. Ne l'ouvre pas. C'est dans cette pièce que vous... Oui, c'est ici qu'il était. C'est ici qu'il était. C'est ici. Et puis elle a dit, c'est là que j'ai trouvé Moïse. Oui, il était là. Il était là. Il était là. Il était là. Elle s'est mise à sangloter sans pouvoir s'arrêter. J'ai peur. Cette porte me fait encore peur. Je ne veux plus jamais franchir cette porte. Je redoutais de le faire. Je savais qu'il fallait le faire. Je me souviens qu'il était affamé. Et je me souviens de ses yeux vitreux comme s'il était en train de mourir la dernière fois que je l'ai vu. Nous n'avions pas Moïse dans notre système informatique. C'est alors que Joy m'a dit que c'était parce que tout le monde avait changé de nom, que sa mère leur avait donné des noms d'église. Joy nous a dit que Moïse venait de Chicago et que la fille de l'un des membres de son église était tombée enceinte. Anna Young a changé le nom de l'enfant Damon Harper en Moïse Young. Elle a dit à l'église, « Voici notre fils. C'est mon fils et celui de Jonah Young, et nous l'élèverons comme le nôtre. » Sa mission était de détruire l'enfant. Avec les enfants, elle utilisait une méthode lente, violente, cruelle, qui consistait à les affamer, à les priver de sommeil, à les faire rester debout pendant des heures et des heures. C'est ainsi qu'elle traitait les enfants. Oh, votre frère Moïse? Oui, il est parti dans un endroit meilleur. Il est heureux maintenant. Il est bien. Il n'est plus ici. Et c'était la fin de l'histoire.
Nous sommes en présence de Thomas Pugh. Thomas, veuillez lever votre main droite. De nombreux témoins nous ont dit que ces restes ont été placés dans un tonneau et ont brûlé pendant plusieurs jours. Anna a demandé à quelqu'un d'allumer le feu. Et le feu a donc pris dans le tonneau qu'on utilisait pour brûler des choses. Un cadavre a été placé dans ce tonneau pendant qu'il était allumé et enflammé. Et j'ai vu ça. J'ai vu son corps brûler. Nous avons demandé l'aide du Centre national pour les enfants disparus et exploités. Ils nous ont envoyé 2 de leurs meilleurs spécialistes en matière de recherche de restes humains. Et nous savions ce qu'on devait chercher. Nous avions des témoins oculaires qui nous avaient dit où ils pensaient que le tonneau avait été placé il y a 15 ou 20 ans. Il nous a fallu près de 2 semaines pour fouiller toutes les zones susceptibles de contenir des restes humains. Nous avons fouillé ces zones de fond en comble. Nous n'avons pas pu trouver les restes du corps de Moïse. En revanche, nous avons pu vérifier que les archives mentionnaient le nom d'Anna Young. Ils ont pris connaissance d'autres accusations d'abus sur de jeunes enfants, dont une fillette qui s'est retrouvée à l'hôpital en 1983, 5 ans avant la mort de Moïse. Il s'agit de la sœur de John Neal, Katonia, âgée de 2 ans, surnommée Kay par son frère. Anna contrôlait entièrement ma sœur. Elle la faisait courir sur place, chanter et répéter Jésus encore et encore. C'est comme si elle était son petit robot. Anna m'a poussé à battre ma sœur de 2 ans. Anna a poussé Joy à battre ma sœur de 2 ans. Anna Young a déshumanisé ma sœur. Elle l'a transformée en démon. De ce fait, ce n'est plus ma petite sœur qu'on battait, mais un démon. Je me souviens l'avoir entendu pleurer ou se faire fouetter pour quelque chose. Et tout d'un coup, les pleurs se sont arrêtés. Et je me souviens que tout le monde s'est précipité. Kay a finalement fait une crise d'épilepsie. Mais je me souviens avoir vu ma sœur allongée sur le lit d'hôpital, sous assistance respiratoire. Le médecin savait que Katonia était ma sœur. Il m'a dit « Vous voulez embrasser votre sœur ?» J'ai regardé la diabolique Anna Young et j'ai dit non. Anna Young avait fait en sorte qu'elle ne soit plus ma sœur. C'était un démon. J'agissais comme un enfant avant de me rendre compte que ma sœur... Cette femme était un monstre. J'agissais comme un enfant avant de me rendre compte que ma sœur n'était pas un démon. Le vrai démon, c'était Anna Young. Alors je l'ai regardée sur ce lit. Dieu merci, elle est morte, parce qu'Anna n'aurait pas arrêté. Elle ne pouvait pas. Mais les adultes de la maison de prière n'ont rien dit, rien fait, y compris la mère de Katonia et John Neal, Léa Vera. Nous sommes aujourd'hui en présence de Léa Vera. Elle nous a raconté qu'elle avait été enrôlée dans une secte. Elle ne savait pas qu'il s'agissait d'une secte et n'avait pas d'argent et n'avait jamais eu de chance. Elle vivait dans un quartier défavorisé. Après avoir passé environ 1 mois à la maison de prière de Micanopy, tout a commencé à changer. Ses enfants biologiques lui ont été retirés. Avez-vous eu connaissance d'abus physiques à l'encontre de John ou de Kay? Non. Comment? Ils m'ont éloignée d'eux. Je ne savais même pas qu'elle était hospitalisée. Elle était à l'hôpital sous un autre nom. Ils l'ont rebaptisée Katonia Young. Anna m'a dit qu'elle avait fait un arrêt cardiaque, mais elle n'était pas malade. Elle ne faisait pas de crise. Elle ne prenait aucun médicament. C'était une enfant en bonne santé. Comment est-elle morte? Elle a assumé la responsabilité de ce qui était arrivé à Katonia, parce qu'Anna Young le lui a demandé. John Neal était toujours sous sa garde et sous son contrôle. Et elle m'a dit qu'elle pensait que si elle avait dit la vérité aux autorités en 1983, elle n'aurait jamais revu son fils, John Neal. Et dans certains cas, comme celui de Sabrina Homburg et de son fils Marcos, des mères ont été contraintes par Mère Anna d'abandonner leurs enfants. Elle a commencé à dire que j'avais des sentiments contre nature pour mon fils. J'ai allaité mon bébé. Quand vous allaitez, vous partagez un lien avec votre enfant. Qui aurait des sentiments
contre nature pour son enfant. Et elle m'a dit, on peut le garder pendant un certain temps. Donc ils ont commencé à le garder, et quand je passais et qu'il voulait venir vers moi et me serrer dans ses bras, il ne le laissait pas faire. Il ne nous laissait pas nous étreindre. Elle le gardait dans sa chambre. Mais je pense qu'il ne lui répondait pas. C'est pourquoi elle est sortie de l'assemblée et a dit « Il doit partir ou je partirai. C'est moi ou lui. » Parce qu'il n'a jamais vraiment... Je suppose qu'elle ne pouvait pas lui faire faire ce qu'elle voulait qu'il fasse. Elle est allée avec son fils à Porto Rico et l'a abandonné dans les rues parce qu'il avait un démon en lui. J'ai dit qu'il fallait l'emmener dans une église parce que je savais que quelqu'un s'occuperait de lui là-bas. Lorsque j'ai contacté les autorités de Porto Rico, elles m'ont répondu qu'ils n'avaient aucune trace de Marcos Cruz abandonné dans les rues de Porto Rico. La seule photo que nous avons de lui date de ses 2 ans. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités a créé un portrait vieilli pour montrer ce à quoi il pourrait ressembler aujourd'hui. Ce portrait se trouve actuellement dans les rues de Porto Rico. Anna faisait toujours porter la responsabilité sur les autres. Tout le monde faisait le sale boulot. C'est ce que font les bons escrocs, n'est-ce pas? Anna a fini par faire une erreur. Elle a fait une erreur. Anna Young parlait en langue. Elle se levait et sa voix devenait vraiment sombre ou grave. Et quand elle fermait les yeux, elle tournait en rond dans la pièce et prononçait la parole de Dieu. Elle chantait « Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus » sur les gens. Plus les gens venaient, plus elle avait l'impression d'être la voix de Dieu. Avez-vous cru que Dieu, ou le Seigneur, parlait directement à travers elle lorsqu'elle parlait en langue? À l'époque, oui. Qu'en est-il du reste de l'assemblée? Je pense qu'eux aussi. Son mari, le frère Jonas, était à ses côtés pendant tout ce temps. Elle l'appelait le pasteur parce que les hypocrites et les menteurs comme Anna parcourent les Saintes Écritures et choisissent ce qu'ils peuvent utiliser à leur avantage. Elle sait donc que la Bible dit qu'une femme ne peut pas exercer d'autorité spirituelle sur un homme. Alors on l'appelait le pasteur. Mais c'est Anna qui dirigeait. Anna était Dieu. Mais un jour, le frère Jonas, qui était parti faire des courses avec son camion, n'est pas rentré. Je devais aller à ma leçon d'orgue. Mais papa ne s'est pas présenté pour m'emmener. On essayait de savoir où il était, mais je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu, elle criait que frère Jonas n'était rien d'autre que le diable. Un jour ou 2 se sont écoulés, elle pensait qu'il l'avait quitté. Le shérif est venu et il lui a dit qu'ils avaient retrouvé mon père. L'accident s'est produit lorsque le cric a glissé et que le camion s'est écrasé sur lui. On dirait que sa mort a aggravé la situation à la maison de prière. Elle se défoulait sur les autres et devenait de plus en plus excessive dans ses exigences de sainteté et de pureté. En 1992, une personne a séjourné à la maison de prière. Elle s'appelait Nikki Nicholson. Anna Young avait rencontré ses parents lors d'une réunion d'éveil. Nikki avait le même âge que moi. Et ils ont dit qu'elle avait des problèmes de propreté. Anna Young a donc proposé d'accueillir leur fille, qu'ils pourraient venir la voir, mais qu'elle lui enseignerait la bonne manière de vivre selon la parole de Dieu. Et pendant sa présence à la maison de prière, Nikki Nicholson n'a pas été très coopérative. Je suppose qu'un jour, maman en a eu assez parce que ses ordres ne fonctionnaient pas. Alors elle a décidé de lui donner un bain. Elle l'a rempli d'eau très chaude. Elle a ajouté de l'eau de javel et d'autres produits dans la baignoire. Anna Young l'a fait maintenir par plusieurs membres de la secte.
Après l'avoir placé dans cette baignoire en acier, contenant de l'eau brûlante et de la javel, la peau de ses jambes a commencé à peler à partir des genoux. Les parents de Nikki ont découvert l'incident et l'ont signalé. Cela a déclenché une enquête pour maltraitance infantile. Ainsi, pour la première fois, il semblait qu'Anna Young allait devoir répondre de ses actes à la maison de prière. Des accusations criminelles ont été portées pour abus et cruauté envers un enfant. Anna Young a alors pris sa fille Joy et s'est enfuie. La maison de prière a donc disparu comme ça. Anna Young n'était plus là. La matriarche de la secte n'était plus là. Et tous ceux qui ne s'étaient pas encore échappés l'ont fait. Mère Anna a été en fuite pendant 8 ans. On est allé à Atlanta, dans l'Ohio, puis à Indianapolis. Finalement, on est resté à Godfrey, dans l'Illinois. On vivait à l'arrière d'une église. Je savais que le FBI recherchait ma mère à ce moment-là. J'étais en colère car je me demandais où allons-nous aller maintenant? Les fausses cartes d'identité, la fuite, tout ça c'était à cause du bain qu'elle avait donné à Nikki Nicholson. Mais maintenant je comprends. On fuyait parce qu'elle s'inquiétait de ça et de tout ce qui pouvait arriver. En 2000, le FBI a publié une annonce dans le National Enquirer et a demandé l'aide des citoyens pour localiser Anna Young. Le FBI a reçu une information selon laquelle Anna Young se cachait dans une communauté religieuse de l'Illinois. Je me souviens que mon oncle m'a appelé pour me dire qu'ils étaient venus et l'avaient arrêtée. Ils ont dit qu'elle était dans le grenier. Et quand ils sont montés là-haut, elle n'a pas essayé de faire semblant. Elle leur a juste dit la vérité, qui elle était. J'étais dévastée. Elle a alors fait appel à un avocat qui a négocié un plaidoyer. Elle a donc été condamnée à 6 mois de prison pour ce qu'elle a fait à Nikki Nicholson. Anna Young n'a été condamnée à une peine de prison que pour ce qu'elle a fait à Nikki Nicholson. Thank you, our Father. This marriage, oh yes, it has depth. Elle déménage en Géorgie et sa fille Joy se marie. And I just pray that you and Joy will not allow nothing, nobody, anything to come between you. And I love you and my prayers is with you. Pendant des années, Joy Flucker a essayé d'oublier ce que sa mère avait fait, jusqu'à ce qu'elle ait elle-même des enfants. Elle m'insultait de tous les noms devant mes enfants. On se disputait et je lui disais qu'elle dépassait les bornes. Ces moments ont été un déclic pour moi. Ça me rappelait la façon dont elle s'occupait des enfants à la maison de prière. Et il a fallu que je me rende compte qu'elle n'était pas seulement une grand-mère autoritaire, mais bien Mère Anna. Toutes ces petites choses me rappelaient ses souvenirs. Et j'en ai eu assez. C'est alors que j'ai commencé à creuser et creuser. J'ai cherché sur Internet et j'ai payé pour pouvoir utiliser tous les moyens qui me permettaient de trouver un Moïse Young. Je cherchais principalement le nom de Moïse Young. C'est alors que j'ai finalement appelé le bureau du greffier pour savoir s'ils avaient un dossier d'adoption concernant Moïse. Elle n'en a trouvé aucun. J'étais tellement bouleversée que j'ai fini par lui raconter tout ce que j'avais ressenti et vécu. Elle m'a dit, « Ce que vous devez faire, vous devez contacter la police et leur répéter ce que vous venez de me raconter. » Inspecteur Allen? Je sais que si je continue d'en parler, je vais finir par tout dire. J'ai l'impression de trahir ma mère. Je pense que vous faites le bon choix, Joy. Rien ne s'est passé à propos de la maison de prière jusqu'à ce que Joy Flucker appelle en 2016. J'en ai marre. Je me suis dit que si la moitié de ce que dit Joy Flucker était vrai, ce serait l'affaire la plus importante que j'ai jamais eu à traiter. Des enfants torturés et assassinés par la matriarche d'une secte. Wow. Pour monter son dossier contre Mère Anna, l'inspecteur Kevin Allen a passé des heures avec Joy et avec d'autres membres de la secte, qui, selon Joy, savaient ce qui était arrivé au petit Moïse et à d'autres. La cible de cette enquête n'est autre qu'Anna Young. Elle doit être condamnée. L'heure de vérité a sonné pour elle. Pour beaucoup, le fait que Joy ait été l'élément déclencheur de l'enquête a semblé très ironique. Il faut savoir que Joy
était l'enfant la plus cruelle et la plus méchante que l'on puisse rencontrer. C'est dire à quel point elle était mauvaise. Aujourd'hui, les gens ne veulent toujours pas avoir affaire à Joy. Ils ne lui ont pas pardonné ce qu'elle leur a fait. À cette époque, Anna gâtait beaucoup Joy. Elle prenait l'argent des gens et lui achetait des jouets, des bonbons, tout ce qu'elle voulait. Joy avait une chambre pleine de jouets. Et moi, qu'est-ce que j'avais ? Il n'y avait aucune restriction pour Joy, sauf venant de sa mère. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, y compris me gifler quand elle en avait envie. Aujourd'hui professeure à l'université où elle traite le sujet des sectes, Joy a été honnête sur son rôle dans la secte. Je me sentais un peu spéciale en étant sa fille. J'avais l'impression d'être une princesse. Si je voyais quelqu'un faire quelque chose contre les règles, je le signalais. Je signalais les choses et j'avais un passe-droit. Je n'étais pas triste pour qui que ce soit, mais je ne voulais pas être la prochaine. Je ne voulais pas être battue. L'inspecteur Allen craint que le témoignage de Joy et d'autres personnes ne suffise pas pour obtenir une condamnation. Nous étions très inquiets quant à l'aboutissement des poursuites, puisqu'on n'avait pas trouvé le corps de Moïse. Il a donc décidé d'examiner les comptes d'Anna Young. Qu'il s'agisse de sécurité sociale, de chèques d'aide sociale ou de bons alimentaires, tout a été remis à Anna Young. Nous savions également qu'elle avait demandé et accepté des fonds de l'administration de la sécurité sociale pour l'enfant qu'elle n'avait pas légalement adopté, Moïse Eamon Harper. Affirmez-vous que votre mère a perçu une rente de la sécurité sociale après la disparition de Moïse? Qu'elle continue à les percevoir? Oui. Oui. Nous sommes donc entrés en contact avec un enquêteur du bureau de l'inspecteur général du pôle sécurité sociale et nous lui avons demandé qu'il la rencontre pour parler des prestations reçues. C'est très gentil à vous d'être venu. Je vous en prie, asseyez-vous. Je me demandais pourquoi on m'avait choisi moi en particulier. Je pense que vous avez été choisi parce que vous étiez le bénéficiaire de paiement pour différentes personnes. Nous ne voulions pas lui parler de but en blanc, d'enfants morts, torturés, battus et affamés. La discussion a duré 4 heures. Et vous voulez savoir ce que j'ai fait de l'argent? Je ne suis pas intimidée par quoi que ce soit. C'est juste que, comme je l'ai dit, ça me rappelle des souvenirs. D'accord. Et je pense savoir d'où cela vient. Je reconnais que je recevais de l'argent, mais que l'enfant n'était pas sous ma responsabilité. Je le sais. Je ne vais pas mentir à ce sujet. Je sais aussi que c'était illégal que je perçoive de l'argent pour cet enfant. Après que nous l'avons mise au pied du mur parce qu'elle avait accepté des prestations de sécurité sociale pour un enfant qui n'était pas le sien, nous l'avons interrogée au sujet de tous les enfants. Alors vous n'avez jamais levé la main, dites-vous? Jamais, 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 jamais. Cet enfant ne devait pas avoir plus de 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Je ne l'ai jamais fouetté. Je n'avais aucune raison de le fouetter. Alors Joy, l'avez-vous déjà privé de nourriture ou d'eau? Non. Ou l'avez-vous déjà frappé? Non, 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 non. Non, arrêtez, je suis juste... Je vous donne l'occasion de me donner votre point de vue. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin, qu'elle inventerait des mensonges et des mensonges diaboliques. Joy ne m'a jamais rien dit de tel. Elle a dit « tu es ceci, tu es cela, tu es une meurtrière », mais elle n'a jamais rien dit à propos de ça. Personne n'aurait fouetté un petit enfant comme ça. J'aurais été au courant. Je l'aurais su. Je sais pour frère John. Mais je sais qu'elle ment. Je le sais, je le sais. Joy ment. Elle a dit qu'il était enterré à l'église. Ce n'est pas vrai. Quoi? Comment peut-il être enterré à l'église et que je n'en sache rien? Comment cela a-t-il pu se produire? Joy ment. Je vous le dis au nom de Jésus. Elle a été mise au courant de toutes les informations, preuves et témoignages que nous avions recueillis auparavant. Donc, vous dites que vous avez toutes ces personnes qui ont signé des déclarations contre moi. Oui. Vous savez, je sais que j'ai un sacré caractère. Elle a répondu « Est-ce que j'ai le temps de m'organiser ?» Elle pensait qu'elle allait être arrêtée ce jour-là. Je ne m'attendais pas à ça en venant ici. Ce que j'essaie de faire, c'est de remettre de l'ordre dans ma maison.
Elle a été accusée de meurtre au premier degré pour la disparition de Moïse Eamon Harper. La police affirme qu'Anna Elizabeth Young a échappé à la justice pendant 25 ans. Pendant la plupart de ces années, elle a vécu tranquillement dans cette maison à Marietta, l'endroit où elle se cachait de la police, derrière des panneaux illustrant son amour pour Jésus. Nous avons frappé à sa porte vers 20h30 et l'expression de choc et de peur que nous pouvions lire sur son visage était exceptionnelle. L'acte d'accusation indique qu'elle a prémédité le meurtre d'un enfant appelé Moïse en le privant de nourriture, en le torturant délibérément, en le punissant violemment et en le séquestrant illégalement. Anna Young est toujours détenue à la prison du comté de Cobb, mais elle a renoncé à l'extradition et retournera en Floride. Anna Young, ancienne chef de la maison de prière de Micanopy, doit comparaître aujourd'hui. Vous vous appelez Anna Elizabeth Young? Oui. Vous avez 79 ans et vous pouvez lire, écrire et parler anglais parfaitement? Oui, monsieur. À l'audience, j'étais terrifiée à l'idée de la voir. J'étais tellement nerveuse. J'étais une boule de nerfs. Elle m'a regardée comme si j'étais une étrangère, mais je savais qu'elle m'avait reconnue. Elle m'a regardée et nos regards se sont croisés. Vous plaidez coupable pour l'accusation de meurtre au second degré. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord, je plaide coupable. Nous avions demandé que 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré soient retenus contre Anna Young, mais un seul l'a été au départ. Mais grâce au travail de nos 2 excellents procureurs, les 2 chefs d'accusation ont pu finalement être retenus. Anna Young était coupable de la mort de la sœur de John, ainsi que de Moïse. Vous plaidez coupable pour un homicide, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord, je plaide coupable. C'est un classique d'Anna Young qui nie sa culpabilité. Elle a accepté de plaider coupable pour sauver ses enfants. Elle est coupable à 100%. Elle le sait. Les enfants le savent, nous le savons tous. Mais elle continue à nier, sans contestation. Vous plaidez librement en toute connaissance de cause, intelligemment et volontairement. Est-ce exact? Oui, monsieur. Et vous le faites parce que vous pensez que c'est dans votre intérêt, même si vous n'admettez pas ou ne niez pas les accusations. Est-ce exact? C'est ce qu'est un plaidoyer sans contestation. Pour mon intérêt et celui de ma famille. La modification du plaidoyer dans le cadre de la condamnation à une date de comparution était en partie due au fait que 3 des témoins ont eu l'occasion de s'adresser à la Cour. Notre premier témoin est Joy Flucker. Bonjour, madame. Bonjour. Je me suis assurée d'être aussi précise que possible dans ma déclaration, afin qu'elle puisse m'entendre et savoir pourquoi je devais faire ce que j'ai fait. Je devais m'exprimer. On oublie ou on essaye d'oublier nos erreurs faites au cours de notre vie, mais la mort d'un être innocent ne doit jamais être oubliée. Je veux qu'elle sache que c'était réel, que ce n'était pas une simple vengeance. C'était ma façon de faire ça, d'arranger les choses. Le prochain témoin est John Neal. Il a fallu 30 ans pour que justice soit rendue. J'aurais aimé qu'elle vienne plus tôt. J'ai dû vivre avec ces souvenirs toute ma vie. Je remercie tout particulièrement l'inspecteur Kevin Allen, dont les efforts pour obtenir justice ont été récompensés, comme si Katonia faisait partie de sa propre famille. Et pour moi, il fera toujours partie de la famille. Enfin, je voudrais remercier Joy Flucker d'avoir eu la force et le courage de parler et de dire la vérité. Que Dieu te bénisse, Joy. Et merci. Le Seigneur dit de pardonner pour que votre Père céleste vous pardonne. En tant que véritable disciple de Jésus-Christ, j'adhère à ces principes. Que le nom du Seigneur soit béni pour les siècles des siècles. Votre honneur, le dernier témoin est Léa Vera Aguilon. Je suis la mère de Léa Katonia Jackson. Ce moment était très attendu. 30 ans pour obtenir justice pour Kay. Kay avait 2 ans lorsque je suis entrée dans la secte appelée la maison de prière.
dans laquelle il y avait vraiment beaucoup d'horreur. La maison des horreurs pour tous. Et je suis ici pour défendre ma fille et dire que justice a finalement été rendue et que les atrocités qu'a dû supporter Kay au cours de sa si courte vie, jamais, au grand jamais, un autre enfant, j'ose l'espérer, ne pourra le revivre. Oui, c'est une douleur qui sera toujours présente. Je vous remercie de votre contribution et j'espère que tout le monde pourra tourner la page. Le sang des innocents crie depuis la terre pour obtenir une réponse. Seuls les lâches ne se joindraient pas à ce cri et au souhait que justice soit faite. Avez-vous des questions à me poser sur votre accord ? Non, monsieur. Je veux remercier mes avocats et ma famille. Que Dieu vous bénisse tous. Je sais que Dieu détient la vérité, rien que la vérité. Merci, monsieur. Le tribunal vous condamne à 30 ans de prison pour l'affaire de 2017 et à 15 ans pour l'affaire de 2021. Ces peines seront exécutées simultanément. Merci de votre bienséance. Je vous souhaite à tous le meilleur. Avant que la séance soit levée, les enfants de Madame Young pourraient-ils la serrer dans leurs bras? Non, je ne peux pas vous le permettre. Je suis désolé, mais il existe des protocoles que le tribunal doit respecter dans tous les cas. Tu n'as jamais laissé ma sœur faire un câlin à sa mère. Tu ne m'as pas laissé prendre ma sœur dans mes bras après l'avoir assassinée. Quelle audace de vouloir faire un câlin maintenant. Tu leur feras un câlin en prison. Vous pouvez sortir. La séance est levée. Une ancienne chef de secte accusée d'avoir assassiné 2 enfants a été reconnue coupable par le tribunal aujourd'hui. Le juge l'a condamnée à 30 ans de prison. Âgée de 79 ans, cela signifie qu'elle passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Elle était libre pendant tout ce temps, toutes ces années, vivant sa vie, la belle vie, en dansant, en faisant la fête, en mentant et en manipulant d'autres personnes. Dans cette salle d'audience, tu as blasphémé Dieu pour la dernière fois. C'est terminé. Bien sûr, ma famille ne me parle plus pour la plupart. Tu as dénoncé ta propre mère. Je connaissais le risque. Je savais qu'elle irait probablement en prison pour ça et je détestais l'idée de l'imaginer en prison. Compte tenu de son âge, je savais qu'il était possible qu'elle meure en prison. Il m'arrive de pleurer encore parfois. Je me sens toujours triste, mais je me sens libérée après avoir gardé